Bonjour, bienvenue. Les titres. Gratuité de l'enseignement de base. Les prélats catholiques haussent le temps et promettent d'apporter leur soutien, leur contribution à la République. Insécurité. La police annonce avoir mis la main sur 3 bandits auteurs d'enlèvement de jeunes femmes dans la ville province de Kinshasa. Affaire Congo centrale, c'est Némi Moulania qui est à la base de tous les désordres là-bas. Ces propos sont de Jean-Claude Rwemba, président du MPC. Chômage en République démocratique du Congo, les étudiants, les anciens étudiants de l'École nationale des finances ENAF étaient dans la rue ce lundi, très fâchés, sans boulot, ils expriment leur ras-le-bol. Enfin, il est de retour à Kinshasa dimanche. Martin Fayulu Madidi a été accueilli par une foule en liesse. Vous suivrez l'élément en eau commun à la fin de cette édition, comme si vous y étiez. Bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi le Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Ce conseil, qui s'est tenu en début de la semaine, est une exception d'après les sources de la présidence de la République. Le chef de l'État et son gouvernement ont évalué la gestion de portefeuilles respectifs étant décidé sur les actions à entreprendre. Le point à l'ordre du jour ainsi que les retombées de la rencontre seront livrés et dans les prochaines heures par le porte-parole du gouvernement. La gratuité de l'enseignement de base. La SENCO sort de son silence. Le prélat catholique, à travers une déclaration faite ce lundi, plaide pour que cette gratuité soit irréversible et promettent d'apporter leur contribution à cette politique. Philippe Pompier. Dans une déclaration sur la gratuité de l'enseignement de base, la SENCO a déploré le non-paiement des enseignants qui pressent depuis septembre, l'insuffisance des salaires qui pour certains sont sensiblement à la baisse. Parmi les défis que doivent face le gouvernement, les évêques catholiques citent notamment la motivation des enseignements, nouvelles unités et non payés, ainsi que tous les agents d'appointe en province. Là, ils font allusion aux directeurs de discipline, surveillants, sentinelles, secrétaires, ouvriers et tant d'autres. Il y a aussi les difficultés de fonctionnement des écoles non budgétisées par manque de fonctionnement, la grève passive ou active des enseignants et dont la rémunération est non satisfaisante, les effectifs pléthoriques entraînant l'insuffisance des infrastructures, le manque de matériel didactique et de manuels scolaires, particulièrement dans les classes de 7e et 8e pour certains cours inscrits au programme. Pour finir, les évêques disent être disposés à apporter leur contribution dans la recherche de solutions pour surmonter les principales difficultés qui risquent de compromettre la réussite de la politique de la gratuité de l'enseignement ou de contribuer à la baisse du niveau de l'enseignement. Insécurité dans la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police de Kinshasa a annoncé à travers un communiqué de presse ce lundi l'arrestation de 3 bandits auteurs d'enlèvement des jeunes femmes à bord de leur voiture taxi de marque Ketch à travers la capitale. Il signale par la suite que la personne victime qui reconnaîtra leur photographie de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police civile de Kinshasa au groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour une déposition. De l'insécurité à une autre dans l'est de la République démocratique du Congo, 11 civils ont été tués le dimanche en chefferie de Watalinga dans la localité de Kamango et le 22 autres ont été tués samedi dernier à Tombi, près de la localité de Maï Moya. Philippe Pompier. Il est 22h local en chefferie de Watalinga dans la localité de Kamango où les assaillants ont utilisé le même mode d'opération pour tuer un civil. Nous sommes dans la soirée du dimanche 15 décembre. Parmi les victimes, 4 ont été tués par balle, précise le chef de la chefferie à actualité.cd. Samedi dernier, 22 civils dont 15 hommes et 7 femmes ont été tués à Tombi, près de la localité de Maïmoya. Vendredi 13 décembre, 6 autres personnes étaient tuées à Rwangoma, à moins d'1 kilomètre de l'état-major des opérations Sokola 1. Il faut rappeler que c'est le même vendredi que Félix Tshisekedi, président de la République, devant le Congrès, s'était montré élogé vis-à-vis du bilan des opérations militaires contre les ADF.
Et on apprend du côté de la province du Haut-Ouélé, 30 morts et 4 rescapés après l'éboulement qui s'est produit le 15 décembre dernier. Et d'autres personnes restent jusqu'à ce jour portées disparues sous les décombres, indiquent les autorités locales. C'était dans une mine d'or artisanale. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Martin Fayulu est de retour à Kinshasa depuis dimanche. Accueilli par une foule en liesse, il s'est adressé à ses partisans au niveau de l'échangeur. Suivez un extrait. Merci mingi. Nazali na esengo mingi. Nazogi na mabele ya bakoko. Nazongi na mabele ya bakoko boyambi ngai na esengo. Eske ezali esengo te? Biso bana ya Kongo tozali bana ya bolingo, tozali bana ya boboto. Na ye awa po nakoyebisa bino boye nauti mobembo na mabongo nasali sanza mibale na mikolo zomi nazali koyoka kolela ya bana ya Kongo baleli epai nyonso na Beni na Minembwe partout na Kongo na Kinshasa. Retour de Martin Fayulu, aucun incident n'a été enregistré d'après le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa qui dans un communiqué signé par le général Silvano Kasongo, la police a été déployée pour encadrer les sympathisants de la Mouka qui a travaillé avec professionnalisme de l'aéroport international de Ndjili au lieu du meeting et a félicité les Kinois qui ont répondu à l'invitation de cette activité. Ils sont troublés l'ordre public. À Congo central, on en parle dans cette édition. La situation est pire à cause de certains cadres du FCC qui enveniment la situation. Selon Jean-Claude Wemba, Némi Moulania serait à la base de cette crise au niveau de Congo central. Regarde. Assister ou pas assister, le quorum était atteint, non? Le quorum était atteint où? À l'hôtel Bilolo. Là où un de 24 qui sont... Parce qu'ils se baladent à 24, hein? Ah bon? Oui. Et même leur famille, des fois, les réclament, hein? Ils ne peuvent même pas parler avec leur famille, ils ne peuvent rien faire avec leur famille, parce que même le téléphone, ils n'ouvrent plus. Vous voyez jusqu'où M. Néhémi et M. Bologna veulent venir coloniser le Congo central. Vous ne voyez pas Néhémi et Bologna partout? Hein? Non, c'est le FCC. C'est le FCC. M. Bologna, moi je suis déjà allé me mêler de l'Assemblée provinciale de sa province. 8e merveille, 7e merveille, 8e merveille. Hein? Néhémi, moi je suis déjà allé au sud Kivu pour aller me mêler à l'Assemblée provinciale. S'il s'agit d'un problème national, oui, mais pas d'un problème provincial. Néhémi a fait quoi? Et qui paye leurs hôtels? En bois la loge, là, ils sont à 24. Ils ne peuvent pas s'en passer à moins de 10 000 $. Depuis qu'ils ont commencé leur randonnée équestre. Matapunda. Non. À l'heure actuelle, tout ce que Matousila fait avec ses hommes est de nul et de non-avenu. Les votes des uns et des autres, Jean-Claude Wemba ne connaît pas. Jean-Claude Wemba connaît son vote. J'ai voté contre le procureur général de la République. Quand je vois Rossi Timanga qui est là, quand je vois Chebeya, quand vous rentrez là-bas, quand je vois tout ce monde qu'on a tué, qu'on est parti porter plainte et qui n'a jamais ouvert un dossier, je ne peux pas voter pour ce type. Oh, Jean-Claude Wemba, c'est un homme de conviction. Jamais de ma vie je voterai pour Flori Kabangi. Quand les parents viennent demander leurs enfants ici, demandez aux gens du MPCR qui sont là. On a perdu combien de nôtres là? Quand leurs parents viennent ici pour demander des comptes, soyons sérieux, Peter. C'est le sang de Congolaises et des Congolais qui ont coulé.
Ce ne sont pas des vaches. Retour politique de l'Alliance des paysans indépendants API après les élections de décembre 2018. Une rencontre entre ces militants et ces cadres était organisée samedi à l'espace IMCA à Matongé dans la commune de Kalamo. Une cérémonie présidée par son président Joseph Kokoniangi. Philippe Vompi et Arnaud Massamba étaient présents. Ils ont répondu à l'invitation de l'Alliance des paysans indépendants API, un parti qui s'est dit ultra-kabyliste. Ici, nous sommes au stadium de l'IMICA à l'occasion de sa rentrée politique après les dernières élections de 2018. Les militants ont bravé la pluie pour écouter le message de son président. Un signe d'amour et de résistance malgré les intempéries. À la fin de la cérémonie, honorable Joseph Kokoniangi donne l'objectif de la rencontre. Aujourd'hui, nous avons rassemblé tous les camarades de API Kinshasa pour dire à tous les paysans de Kinshasa, tous les paysans du Congo qui ont un parti des paysans, qu'ils viennent. Parce qu'en 2023, l'Alliance des paysans indépendants doit diriger et Kinshasa et le Congo, en collaboration avec les autres amis. Les autres amis, c'est-à-dire les PPD et autres. Henri Mukula, secrétaire général adjoint du parti, à son tour, vante la force de l'API sur la scène politique. L'API a été créée en 2018 à la veille même des élections. À 2 mois des élections, nous avons aujourd'hui 7 députés nationaux. Nous avons 15 députés provinciaux et une sénatrice. Ce n'est pas n'importe quel parti politique. Si à 2 mois, nous avons eu 7 députés, et maintenant là, nous nous préparons pendant 5 ans, il faut comptabiliser. Nous serons là comme un parti qui sera toujours à côté de Joseph Kabila Kabange. Coup de gueule, chômage en République démocratique du Congo. Les anciens étudiants de l'École nationale des finances, ENAF, ont haussé le ton pour dénoncer le silence des autorités de cet établissement sur leur embauche après leur passage dans cette école il y a de cela 10 ans. Ils ont manifesté ce lundi devant le bâtiment de l'ENAF. Bosco Kabombe était présent. Le ras-le-bol des anciens étudiants de l'École nationale des finances, ceux-ci ont manifesté pour exiger leur engagement après leur passage à cet établissement il y a 10 ans. Ça fait 10 ans pratiquement aujourd'hui, 10 promotions de l'École nationale des finances, toutes sections confondues. Diplômés non fonctionnaires, que le ministère des Finances ne veut pas nous donner du travail. Nous avons écrit au ministre des Finances depuis le 1er novembre de cette année. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais répondu. Et nous pensons que la règle élémentaire de respect voudrait que quand on écrit, qu'il y ait des réponses. Même si cette réponse peut être négative, mais il faut qu'il y ait des réponses quand même. Nous demandons ce jour à ce que toutes les autorités politiques de ces pays, tous les décideurs de ces pays comprennent que les diplômés qui sont venus à l'École nationale des finances l'ont fait en vertu de l'ordonnance loi numéro 72/045 du 12 septembre 1972 créant cette école. Et comme l'École nationale des finances ne forme pas des chômeurs, nous voyons très mal pourquoi est-ce que l'État nous a formés pour nous laisser dans la rue. Tous les jours, on recrute au ministère des Finances, tous les jours, on recrute à la fonction publique, mais les diplômés que le ministère des Finances lui-même a formés à travers son école de formation, on ne veut pas les utiliser. Après la descente au bâtiment de l'INAF, les manifestants ont pris la route pour le ministère des Finances dans le souci de faire entendre leurs cris de détresse. Le notable de Mongafula, chez Montpépé au chevet de sinistrés des érosions de la commune de Mongafula, des sacs remis aux infortunés pour freiner la progression des érosions dont ils sont victimes. Regardez. Mongafula, commune réputée VIP, dont les fils et filles sont connus pour leur civilité, leur bonne manière et leur élégance. Nonobstant cela, elle a aussi des zones d'ombre, notamment les érosions qui ravagent certains quartiers.
Il suffit d'une pluie pour voir des maisons emportées en dignes fils du terroir, chez Mopepe, au chevet de ses siens. Samedi, il a assisté les infortunés victimes de cette calamité par 2 sacs pour freiner la progression de ces érosions. Une situation qui réjouit les bénéficiaires. Je tiens aussi à remercier les jeunes comme ils sont tous debout ici. En venant, je vous ai tous salués, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit que j'étais content. C'était une manière de remercier, féliciter ces gens. Il faut vous mettre debout, puisqu'avant, nous le faisions. Chaque dimanche ou chaque samedi, on le faisait. Mais pourquoi maintenant, on ne le fait plus? Donc, le quartier est en danger, il faut faire quelque chose. Là, l'impression est que les locaux ont jeune de chez Mopepe, par exemple, moko penza ya autochtone ya mabele oyo, azana ya député, azana ya jeune de jeune nyon surtout, ya koloba kete bandeko na ngai quelque part bazana souffrance, bazako dinda, tika ete to mema bango moi soutien. Avec ses maigres moyens, Mopepe entend tant soit peu poncer les larmes de ses pères de Mongafula. Bon, remercier l'Éternel Dieu pour nous avoir donné le souffle de vie jusqu'à ce jour. Et mes impressions sont que c'est d'abord un geste d'amour. Je ne suis pas politique, je ne suis pas député, je n'envisage pas à devenir député un jour, seul Dieu sait. Si je le fais, c'est par amour à mon quartier. La plupart des fois, quand le ciel s'assombrit, tout le monde cherche à sauver ses biens, la pluie arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Même la nuit, quand nous dormons dans le quartier, tout le monde doit interrompre son sommeil pour faire un petit rien, avec une pelle, une bêche, peut-être par là. C'est pour ça, en tant que notable, en tant que jeune de mon quartier, Mongafula, j'ai posé cet acte d'amour. C'est juste un acte d'amour. C'est une aide, voilà, c'est un peu ça. Un exemple à suivre pour tous ces élus députés qui ont abandonné leur commune. Martin Fayulu de retour à Kinshasa, accueilli par une foule en liesse. Suivez l'élément en nos communs.
nazali na esengo mingi nazongi na mabele ya bakoko ndeko na ngai toyokana simple nazongi na mabele ya bakoko boyambi ngai na esengo eske ezali esengo te biso bana ya Kongo tozali bana ya bolingo tozali bana ya boboto na ye awa po nakoyebisa bino boye nauti mobembo na mobembo nasali sanza mibale na mikolo zomi nazali koyoka kolela ya bana ya Kongo baleli epai nyonso na Beni na Minembwe partout na Kongo na Kisasa nayoki kolela na bino yango na ye awa kongai na bino tolongola mboka oyo na epai oyo Kabila tie biso. Kabila akamati ndeko na biso Félix akosi ye apiege ye toyokana apiege ye sikoyo biso tokotika makambo ndenge wana bana bandeko bakufi babomi bango misusu bakei na bainondation oyo babomi na Beni na zingazinga ya Beni na Minembwe na Nord Kivu na Sud Kivu yango wana mpona yango moto moko na biso awa akanga monoko asambela na motema na ye tozwa 1 minute de silence mpona bandeko oyo bakufi na makambo nyonso oyo eleki ntango ngai nazalaki awa te. Merci mingi. Nazali na pensée moko. Pensée wana ezali mpona ndeko na biso Mike Mukebai. Banguna bato ya mitema mabe batie na boloko na makala mpona makambo ezanga ntina. Bandeko na ngai na baction tokosala il faut totia yango mpe tokoma Mike Mukebai abima na boloko na ye na maloba mingi te koloba na kopesa maloba le 30 na kopesa maloba le 30 mpona kotala na ndenge coordonnateur ya Lamuka akomema biso na baction oyo akanisaki Lamuka ekokufa lokuta monene lokuta monene lokuta monene lokuta monene oyo akanisaka Lamuka ekokufa waya Rochero ayebaka nakende mobembo malobi nga na ye minzembo po baluka moto ya Rochero mwana ya Tabo nazonga na mboka bayambinga yina nazongi na mboka boyambi ngai ezali esengo te esengo te bandeko bazali kuna baboke cu na banani batile bino mbote ya mingi napesi bino longoni ya mingi melesi mingi na ndenge boyambi ngai na ndenge bolakisi unité oyo ya biso ya Lamuka bolakisi unité ya bana ya Kongo tokokoba se kokoba rendez-vous le 30
Vous avez été très nombreux à nous suivre du côté de la Tchangou et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.